Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, nous nous réjouissons de voir l'enthousiasme de Monsieur le Président ainsi que de Monsieur le Vice-président Patrick Caram dans le soutien de la vie associative régionale. Il s'agit, comme vous le savez, d'un soutien à des initiatives qui tissent des liens entre les Franciliens en s'appuyant sur le patrimoine vivant, selon l'expression consacrée par le rapport. Mais justement, Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président, à quoi tisse-t-on le lien social dans une société qui doute d'elle-même? Avec les rencontres et le partage des cultures et des idées, semblez-vous répondre. On pourrait croire à vous entendre que cela pourrait être suffisant, on pourrait croire à vous lire que cela serait essentiel. Mais comment croire que ce partage et ces rencontres vont suffire à la cohésion nationale dans une société aujourd'hui sous la menace constante d'attaques terroristes frappant au hasard, dans une société qu'on a plongée dans le doute inlassablement et méthodiquement depuis plus de 40 ans, dans une société désunie par l'utopie du multiculturalisme qu'on lui a imposé? Il est très étonnant que les auteurs de ce rapport n'aient pas songé à étendre le soutien financier dont il est question à deux domaines pourtant très fédérateurs. Je veux parler de l'esprit de défense et plus généralement l'esprit de résilience. Comment espérer en effet une résistance du tissu social aux crises que nous traversons si la société elle-même ne se forme pas par des initiatives citoyennes? Cela semble véritablement nécessaire, tant l'impréparation des esprits aux attentats et aux crises sociales, politiques et économiques peuvent être génératrices de méfiance, de clivage, d'incivilité, voire de violence entre les citoyens. Permettre aux associations de promouvoir cet esprit de résilience de la nation, en renfort du travail déjà effectué par les armées, notamment par la réserve citoyenne, c'est permettre à la société civile de s'exprimer dans ce domaine et c'est, je le crois, adopter une mesure plus que raisonnable pour notre temps. Une mesure qui relève d'une certaine évidence et qui, pourtant, n'est pas nouvelle puisque le dernier livre blanc de la défense 2013, projetait déjà d'y associer le ministère de l'Intérieur et les collectivités territoriales. Force est de constater qu'elle n'a pas été correctement intégrée dans notre conception commune de la cohésion nationale. Pour que la cohésion de la nation ne reste pas lettre morte, il faudrait peut-être que nous prenions conscience du patrimoine que nous partageons. Il faudrait que nous ne cédions pas à la tentation de nous dissoudre dans un mode multiculturaliste sans respect pour l'identité nationale. Il faudrait que pour l'expression de l'existence française puisse se manifester par la défense fière de nos idéaux. Nous avons encore le choix d'être ou de ne plus être, de transmettre ou de dilapider, de sécuriser ou de disperser, à condition cependant de ne pas considérer la valeur française comme une simple monnaie d'échange dévaluée au gré des tendances nomades du moment ou des revendications communautaires. La France, par son histoire et au nom de tous ses citoyens, mérite qu'on la défende dans son unité de corps, de principes et d'action. Si le Conseil régional daigne y contribuer, nous nous en réjouissons. Merci. Merci Madame de Freitas.